un intérêt que le message. Amen. Et acclame pour le prière. Penda kutu makile kishina kono. Or, l'annonce de ce thème, Berger nous a expliqué deux grands termes, grands mots qui composent le thème. Délivrance de la restauration. Ukipupi alisema la délivrance soit tout vous juste être libre. Et la restauration la définit comme étant revenir à d'une manière brève. Le Seigneur veut que cette année, oui, un ami, que nous puissions vivre notre liberté. Le Seigneur veut que tu sois libre. Aliona ya kama ndani ya maisha yako kulikuwa vitu vya mingi vile vilikuwa vilesha kukufunga. Kulikuwa vitu vya mingi vile vilikuwa vilesha kurendre esclave. Voilà pourquoi cette année le Seigneur veut te délivrer. Et lorsque Dieu nous délivre, lorsque Dieu nous libère de tout ce qui pouvait nous lier, nous retrouvons notre état original. C'est comme par exemple, je vais donner un exemple, il y a Mutumoya d'une machine. Cette machine qui était déjà remplie de beaucoup de virus. Il est machine qui est kubamba nkutu sana. Na kwa inasha kuperdre qualité yayo, il est état yayo. Mutu maisha yake par les différents chocs, par les différents mots, par les différentes situations il a likutana nayo. Il labisha bumuntu wake. Il mu rendre maisha moyo ya buchafu. C'est ainsi que cette année, le Seigneur veut tout simplement te paramétrer, te reparamétrer, pour que tu puisses retrouver ton état haut. Et ce grand thème, il y a kile na ile shaba kubwa ya kusema, Mungu anapenda tupate kuishi ile salut intégral. Jésus-Christ. Shalom bien-aimé. J'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Lui qui nous promet de nous délivrer. Lui qui nous promet de nous restaurer. Le premier sous-thème que nous avons suivi la fois passée, j'ai vu
la souffrance du peuple. Naona mateso ya taifa langu. Ile kishina kidogo ilikuwa na shaba ya kurepondre sur la première question ya kusema Mungu anapenda kutudélivrer kunini? De quoi est-ce que Dieu veut nous délivrer? Tanzania pale tulikuya jeudi tulifuatele mafundisho na ilijenga maisha yetu. Kwa lakini niliretenir deux petites choses qui ont nourri ma méditation pendant toute la semaine. Je me suis rendu compte que pour que Mungu apate kutupatia ile ufungulivu, Mungu apate kutupatia ile restauration, ya kwanza inafadhali kila mmoja kati yetu aanze mbele kuidentifie ile inakuwa iko na msumbua ndani ya maisha yake. Identifier notre souffrance. Na ya pili, tunapaswa kubeba ile conscience, prendre conscience de notre état de souffrance. Kama tufike mwile hatua ya kuidentifie magumu yetu na kuprendre conscience ya ile inakuwa iko na sekue maisha yetu, ile tunakuwa tukunaishi, nous sera difficile de chercher la délivrance de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Souvenez-vous, lorsque Jésus rencontre cet aveugle, la première question, il a dit, Moulisa, que veux-tu que je fasse pour toi? Alitambua, ile yote ilikuwa ikunangaisha maisha yake. C'est à ce moment-là que le miracle était possible dans sa vie. Ainsi, si wote tunakuya hapa, tunapasha kuidentifie kwa zile mbovu shetani alitufunga, ile inakuwa kunalabisha maisha yetu, ce qui a fait que nous puissions perdre notre état original, afin que nous puissions désirer la délivrance et la restauration de Dieu. Siku ya leo, nous allons aborder notre deuxième thème. Na hii deuxième sous-thème, à répondre aux questions ya pili, ile inakuwa inaccompagner notre grand thème. Namna gani pata, comment Dieu nous a délivrés. Je vais demander à un bien-aimé Évangile de Jésus-Christ, chapitre 10, verset 28 à. Colossiens chapitre 2, verset 4. Kama tunafuata mzuri maneno ambayo wanatokea kutusemezea, kutusomea, nous allons comprendre que il s'agit du dernier de la vie de Dieu. Dans il instant, Jésus passe ses derniers moments de la vie à la croix. Na kama tunaangalia ba evangeliste bote bale baine baliandika maneno ya kifo ya Yesu, tunaweka bote pamoja, nous pouvons grouper cette grande parole que Bwana Yesu alisema kumsalaba.
Parole ya kwanza, Yesu alisema hivi, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parole ya pili, Yesu alisema, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ya tatu, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Ya ine, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ya tano, j'ai soif. Ya sita, tout est accompli. Et à mwisho, ya saba, Père, entre tes mains, nous n'avons pas un temps matériel pour commenter cette parole. Mais ce soir, nous avons choisi seulement une seule. La sixième grande parole que Jésus a prononcée à la croix. Tout est accompli. Ce soir, c'est ce deuxième sous-thème sur lequel nous allons échanger. Tout est accompli. J'aimerais que tu répètes avec moi. Tout est accompli. Tout est accompli. Je le mets en français facile. Tout est fini. Dans la version banatokea kutusomea hapa anasema tout est annoncé la nouvelle ce soir. Tout. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps été humilié. Ulipita magumu ya kuachana na kuachana. Mais magharibi ya leo, la bonne nouvelle, c'est que tout est fini. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Dis au-dedans de toi, c'est fini les maladies. C'est fini les humiliations. Fini la honte. Unaisha. Et Sili. Ekokisami. Il y a sana. Toi, Seigneur te dit tout simplement, tout est accompli. Amen. Amen, amen. J'aimerais vous rappeler une petite catéchèse de l'histoire de notre. Kama tunasoma Jérémie chapitre 29 verset 11. Mungu anasema, le projet que j'ai pour vous, projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir, une espérance. Ça signifie que pale mutu, Mungu aliumba mutu, ce n'était pas que le mutu akwe na mutu wa machozi. Mutu anakuwa anahangaika sana. Regardez aujourd'hui, même pour nouer les deux bouts du mois, il n'est pas tout le monde. Vous devez travailler durement juste pour nouer les deux bouts du mois. Là, pas dans le projet. Parce qu'il a dit, le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de paix et non un projet de malheur. C'est-à-dire que Mungu asipende akama mutu akuye mu magumu, mutu anze écouter soi, jusque même à manquer de quoi manger. Ça, ce n'était pas dans le projet. Et lorsque Dieu créa, lorsqu'il a fini à créer, Mungu alisema, tout était très bon. Genèse chapitre 1 verset 30. C'est-à-dire que biote bile Mungu aliumba, tout était très bon. Hakuna kitu kile Mungu aliumba hapa duniani, kile kitu kinakuwa comme un danger pour l'homme. Hakuna kitu kile Mungu aliumba hapa duniani pour que kile kitu kikuwe comme une menace à la liberté, à la paix, à la joie de l'homme. Tout ce que Dieu a créé, yote Mungu aliumba, lui-même a dit,
tout était très bon. Et vous allez vous rendre compte que, après avoir créé miti, il a commencé par Babariki, elle a béni l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé par te bénir. Dieu n'était pas maudit. La malédiction n'était pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il fallait que l'homme soit béni. Shalom, bien-aimé. Lakini mutu kupitia mashua yake, kupitia madecision yake, e mutu ijielwanye mu plan ya Mungu. Na pale mutu alitoka mu plan ya Mungu, la Bible dit l'homme a jardin de Dieu. Ça signifie que le plan de Dieu, il est là. Le plan de Dieu ne peut pas changer. Le plan de Dieu, il est éternel. Mais par moment, ni ma décision yetu, ni ma choix yetu, il est tout quoi tout qu'on a fait, qui fait à ce que nous puissions nous éloigner du plan merveilleux de Dieu qu'il avait déjà établi pour nous. Je me redire à quelqu'un, certaines situations que tu vis aujourd'hui, Dieu n'est pas dedans. Allons bien. Je ne veux pas te plonger dans une culpabilité. Mais je veux tout simplement te dire une vérité. Il y a certaines situations que nous vivons aujourd'hui. Dieu n'est pas dedans. Parce que lui nous a créés pour le bonheur. Nous avons peut-être pris de mauvaises décisions. Nous avons peut-être fait des mauvais choix. Et quelle décision aujourd'hui qui n'a tout plongé? Et ce soir, il y a une bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quelles que soient les décisions que tu as prises, et aujourd'hui tu commences à vivre les conséquences de tes décisions, tout est accompli. Tout est... Mais, parce que Dieu avait déjà son plan pour l'homme. Par son amour infini, il a envoyé son Fils pour sauver l'homme, pour que cet homme puisse rentrer dans son plan merveilleux. Voilà pourquoi Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse pas, et la vie éternelle. Il a vu l'homme, comment est-ce que l'homme est en train d'errer, comment l'homme est en train de se perdre. Mais pour que ce dernier puisse rentrer dans le plan merveilleux qu'il avait déjà établi, il a envoyé Jésus pour sauver cet homme. Donc nous allons comprendre tout simplement que Dieu nous donne son Fils en sacrifice pour que l'homme perdu, l'homme égaré, puisse retrouver sa vraie dignité. Pour que cet homme puisse retrouver son état original. Pour que cet homme puisse retrouver le plan merveilleux que Dieu avait déjà établi pour lui. Et cela à la croix, bien évidemment, où le Christ s'est offert en sacrifice pour que vous et moi, nous puissions retrouver notre dignité. Pour que vous et moi, nous puissions retrouver notre délivrance. Pour que vous et moi, que nous puissions retrouver notre restauration et avoir le salut intégral. Donc, le sacrifice de la croix, bien-aimé, c'est le seul moyen par lequel vous et moi, nous avons été délivrés. C'est le seul moyen par lequel vous et moi, nous avons été sauvés. J'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Il s'est offert en sacrifice pour que tu puisses retrouver ta dignité, pour que tu puisses retrouver ton état original. Bien-aimé dans le Seigneur, écoulez Kumusalaba, écoulez Ufungulivu, un restauration et tout intégrale, il n'est pas possible. C'est à la croix que notre délivrance et notre restauration a été rendue possible.
j'aimerais te rassurer encore. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te sortir. Mwile mabifungo mbalimbali unajikuta. Mwile ma situation unajikuta. Car à la croix, le Christ a poussé un cri de victoire. Ce n'était pas un cri d'échec. Ce n'était pas un cri de désolation. Mais c'était un cri de triomphe. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te sortir de ta honte. Dieu est capable de te sortir de tes humiliations. Car à la croix, tout a été accompli. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez tout simplement, la croix devient cet autel de sacrifice. Le Christ est offert pour notre vie. Kama munaangalia mu Ancien Testament, pour que mtu apate faveur ya Mungu, pour que mtu aombe huruma kupitia mazambi ile alifanya, pour que le mtu atafute baraka ya Mungu ndani ya maisha yake, les gens ont bâti des autels sur lesquels il fallait immoler les animaux pour avoir certaines faveurs. Mais ce soir, je veux te rassurer que le meilleur autel sur lequel le sacrifice, unique sacrifice a été offert, c'est la croix. Vous et moi, le Christ se sacrifie à la croix pour porter tout ce qui nous agace, pour porter tout ce qui nous rend esclaves. Et il s'est offert à la croix sur cet autel comme sacrifice digne et agréable devant son Père. J'aimerais encore te scandaliser en te disant que la croix est comparée à ce lit conjugal où il y a eu transfert, où il y a eu échange. Le Christ a pris nos humiliations. Le Christ a pris notre honte. Le Christ a pris notre maladie, nos échecs, nos situations difficiles. Il a eu ce transfert sur ce lit conjugal et nous a communiqué sa divinité. Il a communiqué sa divinité afin que toi tu retrouves ton état original, que tu entres dans le plan merveilleux qu'il avait déjà établi pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, ne t'inquiète pas de ce que tu vis. Ne t'inquiète pas de liens de famille que tu as. Ne t'inquiète pas des maladies qui t'agacent. Parce que sur ce lit conjugal, il y a eu transfert. Quelqu'un a déjà pris ta maladie. Quelqu'un a déjà pris tes échecs et il t'a communiqué sa divinité. Toi qui es malade, toi qui es lié, toi qui vis dans des oppressions, toi qui vis dans des luttes, j'aimerais que tu acclames le Seigneur, car il t'a communiqué sa divinité afin que tu sortes dans ces états. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni. Voilà pourquoi à la croix, la sorte de cri de victoire, comme je venais de le dire, n'est pas un cri d'échec, un cri de triomphe. Tout est. Allons bien. Shalom. Lorsqu'on dit tout est accompli, c'est-à-dire le Christ achève sa mission, tout est accompli, comme je viens de le dire, ça signifie en d'autres termes, tout est achevé. La première mission pour laquelle le Christ est venu ici sur la terre, dans le tout est accompli, il est venu d'abord sauver. Il était perdu. Qui était perdu? C'est moi. Lorsque nous avons péché, nous avons commencé à errer, et il est venu pour nous. Luc chapitre 19, verset 10. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es tombé dans un péché, dans des culpabilités. Ce n'est plus possible. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Christ est venu te chercher. Dans ta situation de péché, dans ce que tu vis,
il est venu te chercher. La deuxième mission, le Christ est venu nous libérer de nos péchés. Il est venu nous libérer de nos fardeaux et de nos chaînes. Je ne sais pas. J'aimerais tout simplement que le Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 19, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous continuez quelque part là, le Christ dit, je suis venu. Bien-aimé, tu as été captif de la pornographie. Tu as été captif des maladies. Tu as été captif des humiliations. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que dans cette situation-là, le Christ est venu te libérer. Amen. La troisième mission, le Christ est venu nous réconcilier avec son Père. Il est venu rétablir la communion qui a été brisée. Lorsque nous avons péché, il y a eu une séparation entre nous et Dieu. Mais par la mort de Jésus à la croix, par le sacrifice suprême de la croix, le Christ a rétabli ce qui a été brisé. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le Christ est mort, le voile du temple a été déchiré. Désormais, il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Toi et moi, nous avons un accès facile. Tu peux crier vers le Seigneur. Tu peux t'approcher vers le Seigneur afin de retrouver ton état original. Rien, alors rien ne peut plus te séparer de Dieu, car le Christ nous a réconciliés avec lui. Allons bien aimés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. La Bible dit, en Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de brisement entre nous et Dieu, car le Christ a déjà rétabli cette communion. J'aimerais que tu acclames encore le Seigneur pour cette communion rétablie, cette communion retrouvée. Bref, la croix est réconciliée. Comme une pour nous puissante. Celle qui était considérée comme un scandale. Aujourd'hui, la croix est pour nous le symbole de restauration. Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Beaucoup. Bien-aimé, les gens t'ont beaucoup jugé. Tu as subi beaucoup de moqueries. Lorsque tu regardes ton passé, par moment, tu te dis, est-ce que vous savez, dans notre pas tout bien beau. Beaucoup watu wengine kazi yabo c'est seulement dire les péchés. Oui, je sais. Tu n'as pas eu un bon. Je sais que tu as fait beaucoup de gaffes. Rien ne peut plus te condamner. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a. Est-ce que nous devons de tout à coup? Qu'est-ce que nous devons? Tout est à coup. Il y a Kwanzaa bien-aimé dans le Seigneur. Comme je venais de le dire,
La croix de Jésus était la mort à la croix, ou bien la croix de Jésus. Voir le Fils de Dieu mourir sur une croix, souffrir, être flagellé, c'était vraiment un scandale. C'était une humiliation extrême. Comme je venais encore de le dire, cette croix est venue pour nous un symbole de victoire et de... Je voulais te demander tout simplement de changer. À quoi ça? Dans le tout est accompli, j'aimerais que tu puisses changer ta façon de voir. Les gens ont considéré la croix comme une limite. Oui, comme on angalia bila unakuwa kunaishi ndani ya maisha yako, c'est une honte, c'est une humiliation. Par moment, tu es sujet de moqueries. Surtout par exemple, pour une femme qui est dans un mariage, anafanya kama ni 5 ans, pas d'enfant. Par moment. Pour une femme, par exemple, qui a plus de 30 ans, 32 ans, 35 ans, 38 ans sans mariage, par moment, elle est... Pour un homme qui n'a pas du travail, par moment, c'est un sujet. Je sais que Mwile Aluna Chikuta, tu as suivi beaucoup d'humiliations. Mais ce soir, je me change. Ne considère pas. Ne considère pas cette souffrance comme une honte. Et je mérite de toute façon que tu comme bien-aimé dans le Seigneur. Considère cela comme une occasion où Dieu va révéler sa gloire. Parce qu'à la croix, les gens pensaient que c'était fini. Mais ce n'était pas encore fini. Parce que le dernier cri de victoire, tout est accompli. Toi qui vis dans des situations difficiles, toi qui vis, j'aimerais te rassurer, ce soir, tout au long de cette année, le Seigneur va utiliser ta situation pour se glorifier davantage. Amen. On a apporté un aveugle de naissance devant Jésus. On lui pose la question. Pourquoi est-ce que cet enfant est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Mais Jésus a dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est une occasion pour révéler ma gloire. Je vais te rassurer, bien-aimé, ce soir, dans ta stérilité, dans ton célibat, dans ton chômage, ce soir, Dieu va révéler sa gloire. Changeons notre façon de regarder. La deuxième chose dont le tout est accompli, j'aimerais tout simplement te dire que Dieu n'a pas des choses. L'objectif de ce grand thème, c'est notre salut intégral. Que chacun de nous vive le salut intégral. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais des choses à moi. Lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu délivre. Lorsque Dieu restaure, il restaure. Amen. Je voulais tout simplement te dire, c'est que Dieu a commencé, achève toujours. Je veux redire à une femme pour qui Dieu a donné le mari. Dieu ne peut pas te donner. C'est qu'il a commencé avec toi dans le mariage. Il va achever. Dieu ne peut pas te permettre d'étudier, de faire autant d'années. Tu n'as pas ta diplôme pour que tu vives dans le chômage. Non. C'est que Dieu commence, il achève toujours. Voilà pourquoi j'aimerais que tu prennes une décision aujourd'hui. T'accrocher à cette parole. De t'accrocher à ce tout est accompli. Car Dieu décide de te libérer. Dieu décide de commencer une nouvelle histoire avec toi. Tu as longtemps erré, tu as longtemps pleuré, tu as été longtemps humilié. Mais ce soir,
Accroche-toi dans le tout accompli de Jésus parce qu'il veut changer ton histoire. Amen. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu te tiennes debout. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Je ne sais pas comment on a Bible. Chacun prenne sa Bible. Est-ce que nous nous sommes accrochés au tout est accompli de Jésus? Qui s'est accroché au tout est accompli de Jésus? Si tu ne crois pas en cela, je vais te demander de te mettre. Mais si tu crois, tu vas rester debout. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Prenons le verset 14. La Bible a dit, il a détruit l'acte qui était contre nous et l'a fait disparaître en les clouant. Amen. Le Christ a dit, il a fait quoi? Il a détruit tout acte qui était contre nous et l'a fait disparaître en les clouant à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais maintenant, par l'autorité de la puissance de la croix, que tu détruises tout acte qui a été prononcé dans ta vie. Tout ce qui était pour toi comme une condamnation. Je ne sais pas, peut-être Ndanya Maïcha Yako, on avait déjà dit que toi là, tu ne vas pas traverser un certain âge. Peut-être on avait dit dans ta vie, oui, auta olewaka, auta zalaka, auta tumikaka. Ce soir, par l'autorité de la puissance de la croix, commence à détruire toute parole, toute condamnation, tout acte qu'on a prononcé dans ta vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Jésus. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Chantons, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par la croix de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par la croix de Jésus, mon sauveur. Chantons, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par la croix de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par la croix de Jésus, mon sauveur. Amen. 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 Prenons le verset 15. La Bible dit ceci. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a livrés en spectacle en triomphant à la croix. Amen. Frères et sœurs, que
Quelles sont les principautés qui règnent dans ta vie? Quelles sont les puissances qui te lient encore? Alléluia. La Bible dit, il a livré un spectacle en triomphant à la croix. J'aimerais que tu pousses un cri de victoire, un cri de triomphe contre les principautés de ta vie, contre les puissances de ta vie, toutes les puissances qui gèrent ta famille, qui gèrent tes enfants, qui gèrent ta destinée. Pousse un cri de victoire, pousse un cri de triomphe pour condamner cela, anéantir cela, afin que tu puisses vivre ta liberté. Nous allons prier au nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par la croix de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par la croix de Jésus. Mon chanton, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par la croix de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Satana lelo Kolo Yesu anyataka anyati Satana lelo anyataka Kolo Yesu anyataka anyati Satana lelo anyataka Kolo Yesu anyataka anyati Satana lelo anyataka Kolo Yesu anyataka anyati seliba lelo anyataka Kolo Yesu anyataka anyati Satana lelo. Amen. Amen. Nous allons donner une conclusion à ce deuxième sous-thème. Tout est accompli. J'aimerais que tu répètes avec moi. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est achevé. Tout est achevé. C'est fini. C'est fini. Chaque fois que je veux dire quelque chose, vous allez répondre tout simplement Amen. J'aimerais que tu le fasses avec beaucoup de foi. Amen. Quand le tout est accompli, le Christ a porté nos péchés. Il nous a pardonné. Il nous a réconciliés avec son Père. Il nous a libérés de la condamnation. Il a annulé nos dettes. Il a dépouillé les puissances et les dominations. Ta dette est payée. Désormais tu es libre. Désormais tu es restauré. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur?
Amen. Moi, je comprends que le Seigneur te rend géant. Le monde aura peur de toi. Peu importe ta taille, je sais qu'à l'intérieur, tu es grand. Parce qu'il a achevé. Bien-aimé, acclame très fort. Oh, gloire au Seigneur. Je bénis ce Dieu parce qu'il me rend vainqueur. Je bénis ce Dieu parce qu'il me rend géante. Spirituellement, je suis grande. Et rien ne peut m'effrayer. Hakuna kitu itanitetemesha. Peu importe ça, ile Mungu atajibuia mimi nasimama imara devant ce Dieu qui m'a donné la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, bien-aimé, si tu as senti ce que moi je sentis ce soir, commence à prêter ton offrande. Offrande yako. Si mambo walisema mambo ya mahoteli hapa, que dunia ingiza iko nafanya makomplot, inajenga mahoteli, njo pa ile mahoteli beko na kutaya. Martina atafanya hivi na hivi, Jean Paul atafanya hivi na hivi. Basha kuzunguluka ile hoteli, bana mwanga hapo na vin, beko na bisemea misemo, wetu alibisema kumsalaba. Sasa utampa nini? Beba offrande ya. Mweleze asema yote imekwisha. Najua se nyumba yangu haitakosa chakula. Comme cette veuve là. Fanya sana kwa ile offrande. Pendant que le ministère d'accueil avance. Fanya sana jua ile offrande yako. Bien-aimé, hapana kumurmire wewe muombe Mungu. Mweleze kama leo unaniambia sema tout est accompli. Par cette offrande que je vois les autres. Et le ministère de louange nous accompagne. Bien-aimé, si tu sens, tu as besoin de danser, tu peux danser. Uzanzambe na bolingo Yobongi na lokumbu Yawe lokumbu ezayayo Yawe lokumbu ezayayo Salangana yebae Baposa ya motema na yo Lobangana yo kae Mabanzo ya molimo na yo Bongonga na kokisa papa Baposa ya motema na yo Bongonga na loba maloba Maeko simba yo Lobanga na yo kae Mabanzo ya molimo na yo Simbanga na lingana Nanguya ya loboko na yo Bongo na miso kwa papa Mabolongo na sena sanjola Na mitika yawe Liboso na yo Osanzambe na bolingo Yawe Obongi na lokumu nyonso Yawe lokumu ango yayo Yawe lokumbu ezayayo Okonzi lokumu ango yayo Yawe lokumbu ezayayo Salanga na mona Nguya ya loboko na yo Mimoni sanga kamwa Kembo ya bonzambe na yo Bongonga na katola papa Makoki na yo mosantu Bongonga na sanjola ya Na lolengo lingyo Mimoni sana kamwa Kembo ya elongi na yo Simbanga na lenga Nanguya ya loboko na yo
bongo nga na loba maloba e na mayeo na moni na yo bongo nga na katola papa e monene na yo osanzambe na bolingo obongi na lokumu yawe lokumu ango yayo lokumu eza yayo elombe lokumu ango yayo lokumu eza yayo salangana katola e ngoya ya loboko na yo kokisana yemba